Je suis votre humble serviteur, on appelle Patrice Bessoubel, et maire de la commune d'Indikimeki. Le projet forêt communale est une heureuse, très bonne initiative du gouvernement de la République qui a une très grande vision pour le développement des communes qu'on appelait à l'époque des communes de zones rurales. Parce que effectivement, le développement de ces communes ne venant pas par l'activité absolument commerciale, il fallait penser comment développer la forêt. Donc notre commune a bénéficié d'une forêt communale de 20 000 hectares. Les résultats jusqu'à ce jour sont très encourageants au vu de certaines activités menées, telles que l'organisation des capacitations du personnel. Nous avons, à travers un partenaire, commencé l'exploitation d'une assiette annuelle de coupe en 2021. Et ceci nous laisse très optimistes en ce qui concerne les inventaires de carbone et de la biodiversité dont a bénéficié notre commune. C'est une très bonne chose en ce sens où le carbone et la biodiversité sont des sources de revenus aux communes d'avenir. Surtout que ces inventaires vont continuer à pérenniser les ressources floristiques et fauniques qui s'y trouvent pour le bien des générations à venir. Du retour de Bolova, parce que nous, c'est là-bas que tout est parti, nous avons donc travaillé de fond en comble. Nous avons instruit nos services techniques donc de notre commune, organisé des séances de travail, des séances de causerie, des séances d'éducation avec les populations riveraines, qui sont organisées soit en comité riverain paysan, comité paysan forêt, et autour de la forêt, pour leur faire connaître l'utilité de la conservation des sites, surtout des sites, et limiter donc le braconnage. Car ce qui nous est utile aujourd'hui le sera demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que le carbone nous tient énormément à cœur. Je vais revenir sur le carbone et la biodiversité. Donc, c'est pour ça que même au niveau de l'aménagement, nous souhaitions donc, même sur ces sites qui avaient été retenus, la modification que nous avons proposée. Si les uns et les autres ne sont pas impliqués dans ce qu'il y a à faire, le développement ne suivra pas. Donc, le projet a juste épousé donc, la politique du gouvernement, de notre gouvernance même locale. Le service technique de la commune assure donc ce suivi des travaux sur le terrain en forêt, en collaboration donc avec toutes ces populations qui sont en fait même les principales bénéficiaires donc, et des projets et des retombées de ce projet. Nous avons effectivement donc reçu un matériel très diversifié composé d'un ordinateur complet, d'un GPS, d'une clé USB, d'un kit solaire. C'est pour ça que vous nous voyez ici. Aujourd'hui, même quand Eneo, le partenaire Eneo, a des soucis, l'hôtel de ville est illuminé, tous les services et même les données que nous avons, que nous introduisons, que nous recevons, aucune donnée ne peut se perdre. Voilà. Une moto sport tout-terrain qui permet donc, comme vous étiez sur le terrain là, voilà, d'accompagner, de surveiller et d'encadrer et les populations en même temps de protéger la forêt. 10 bâches, un sac et demi de sachets, 10 pelles rondes et plates, 5 pioches,
un carton de machettes et demi, 3 brouettes, 2 porte-tout et bien d'autres, un sac et demi de sacs gîtes. Donc tout ce matériel nous est d'une très grande utilité. Nous sommes heureux de tout l'accompagnement. D'ailleurs, d'abord de la vision du chef de l'État. Son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui en instruisant son gouvernement d'aller vers la décentralisation, d'apporter donc ce développement à tout point de vue de manière participative, permet aujourd'hui au Cameroun d'avoir des avancées réelles au niveau local. À son gouvernement, principalement au ministère chargé de réaliser ces projets, aux organismes tels que la FAO, notre bailleur de fonds et le GEF, et autres tels que d'autres acteurs. Je ne vais pas oublier l'association même des maires des communes forestières. Nous souhaitons vivement, je l'ai dit, je me permets de me répéter, que la FAO et tous les autres organismes qui sous-tendent et qui travaillent dans le sens de ce développement forestier, la forêt communale durable, que ce projet ne s'arrête jamais, qu'il continue. Et ça sera la vie éternelle et pour les hommes et pour la nature. L'élément fondamental de notre politique, c'est le reboisement, c'est la récupération des sites dégradés. Alors, monsieur le maire de la commune de Ndiki nous a instruit fortement que les sites dégradés doivent être récupérés. C'est pour ça que nous avons fait cette pépinière qui a beaucoup d'espèces. Vous trouverez les avocatiers, vous trouverez les orangers, les pruniers. Ce sont des arbres fruitiers comestibles. Nous sommes en pleine saison sèche. Vous pouvez vous-même admirer la verdure de ces plants. Ça veut dire que c'est des plants qui sont régulièrement traités, régulièrement entretenus. Vous voyez ici que le feuillage, ici ça remplit. Et les herbes sauvages ne sont pas à l'intérieur. Mais sur les allées, il faut de temps en temps enlever l'herbe pour que cette herbe sauvage n'étouffe pas les plants. Nous prenons ces arbres-ci, on les met dans des espaces dégradés. Question de récupérer aussi le carbone. Parce que la présence de ces arbres jeunes, ça renouvelle l'air et ça lutte aussi contre le changement climatique. Ici, ce sont les avocatiers. Nous les avons sélectionnés, on a pris la semence à l'IRAD de Yaoundé. Nous voulons que Ndiki qui soit le grenier de la République. Qu'on parte de Yaoundé, de Douala en disant que si on arrive en Ndiki, on va trouver tel fruit à n'importe quelle saison. Nous pouvons déjà dire merci à la FAO parce que la FAO nous a dotés d'un certain nombre de matériel. C'est ce matériel qui nous permet d'avoir ce résultat. Merci à la FAO de nous donner le matériel de reboisement dans la commune de Ndiki.